Ok, alors on a tous les droits. Donc, je peux les squinter autant que je veux. Du moment que moi, ce que je veux, c'est qu'ils reviennent, eh bien, il n'y a pas de souci. Bienvenue sur Esprit Dog, deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos qu'on fait sur les colliers. Bah oui, parce que vous le savez sûrement, cette proposition de loi emmenée par Madame Vignon, la députée, visant à interdire tous les colliers coercitifs, c'est-à-dire un collier étrangleur électrique et à pointe, a été votée par l'Assemblée. Et donc on s'est dit, tiens, faisons une série de 3 vidéos pour prendre le temps de se poser, pour prendre le temps de discuter de ça et surtout pour prendre le temps de vous expliquer déjà tout ce que vous voyez un peu passer, parce qu'il y en a des conneries qu'on voit. Oh, il s'en dit, hein. Ça, il s'en dit. On va pas se mentir. Et puis de prendre le temps d'expliquer aussi à quoi servent à la base les avantages s'il y en a sur ces outils. Pourquoi une interdiction? Est-ce que c'est une bonne chose l'interdiction? Tout ça. Là sur cette vidéo, on parle du collier électrique. Ouais. Alors, déjà, il faut être très clair parce que là, je le vois beaucoup passer. La loi est sur les colliers qui envoient des décharges électriques. C'est-à-dire que tout ce qui est collier à bip, vibreur, ne sont pas concernés. Parce que j'ai vu des gens, ouais, mais moi, pour mon chien sourd, le vibreur, ça m'a aidé, tout ça. On parle pas de... Mais c'est vrai que la plupart des colliers électriques font bip et vibreur aussi. Ouais. Parce que je pense que, point de vue fabrication, c'est mieux de les mettre les trois ensemble que des coûts de fabrication. Non, mais en tout cas, le vibreur, le bip, aucun souci. Ils ne sont pas concernés du tout là-dessus. Pour ça, on parle de tous les colliers qui envoient des décharges électriques aux chiens. Première, oui, non, comme d'habitude. Petit oui, non pour commencer. Avant, parce que sinon, oh là là, et sinon on n'a pas fini. Les colliers électriques, d'accord, c'est pas de l'électricité, c'est de l'électrostatique. Oui, alors c'est des choses différentes, tu as raison. Ils vont t'envoyer des enveloppes chez toi avec des petites têtes d'oiseaux coupées. Non. Est-ce que tu es pour l'interdiction de s'en servir et à la vente du collier électrique, comme c'est proposé? Oui, très bien. Est-ce que les colliers électriques sont au programme dans les formations Esprit Dog Pro? Oui, bien sûr. Tous les élèves y passent. Tous ceux qui veulent y passer, y passent. On est sur un outil, le collier électrique, où tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Oui. Moi, j'ai plein d'élèves, hein, la moitié de la classe en général à chaque fois, qui me sort le drapeau de ça ne fait pas mal, c'est pas vrai, c'est un outil si on s'en sert bien, etc. Oui. La seule solution pour dire, ok, moi je suis neutre, rien ne me dérange, on prend un collier électrique, tiens, mets-le dans ta main, t'as vu, je suis gentil, je le mets pas là où il y a le chien. Mais non, c'est vrai, non mais c'est vrai, je pourrais le foutre là. Non, je le mets dans la main. Ouais. Et je dis allez. Bah oui, toi tu dis que ça fait pas mal. Toi, d'accord, très bien, bah allons-y, regardons. Et puis là, évidemment, je commence tout doucement. Oui, bien sûr. Parce que l'idée... Non mais c'est toujours bien de savoir aussi ce qu'on fait. Et puis, un chien, tous, sans aucune exception, ont la petite larmichette, ça fait mal. Et là, on peut enfin discuter sur le fond de « Bon, bah tu vois que ça fait mal, pourquoi tu dis que ça fait pas mal ?» Et maintenant que tu sais que ça fait mal, pourquoi on ment aux gens? Pourquoi on ne dit pas aux gens? Parce qu'il peut y avoir un débat. Là, encore une fois, rien ne me dérange. On peut se dire, ok, est-ce que ça vaut la peine pour le chien, pour qu'il ait une meilleure vie? Est-ce que ça peut être intelligent de dire, on va lui faire, il faut tout installer correctement, il y a une utilisation, il y a une méthodologie de travail, d'accord? Mais admettons, tout est bien fait. On peut se dire, est-ce que si on lui fait mal 2 fois, par exemple, dans sa vie, avec le collier, pour le rappel, d'accord, est-ce que c'est mieux que de le garder en longe pendant, par exemple, 1 an pour travailler le rappel, pour l'améliorer? C'est une vraie question de fond qu'on aurait pu à une époque avoir. D'accord? Parce que c'est intéressant. Même pour les gens, moi je trouve ça... C'est intéressant de se poser les questions. Putain, je trouve ça hyper intéressant de se poser les questions. Mais pour pouvoir se poser les questions, il faut un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle. Moi je te le dis, pas plus tard que sur la dernière formation qu'on a faite, il y a 3-4 mois de ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Arrête Tony, ça ne fait pas mal. » Oui. Bon, quand elle a vu la moitié de la classe se plier de douleur alors qu'on était à basse intensité, je précise. Oui, bien sûr, et sur la main. Eh bien là, je me suis dit, cette madame, parce que c'était une dame, elle va revenir à la raison. Eh ben non. Et là... C'est là où on utilise aussi le mot électrostatique, en vrai de vrai. Pour niquer les gens. C'est parce que tu as l'impression que c'est la châtaigne que tu te prends, tu sais, quand tu ouvres ta portière, des fois, de bagnole, tu fais « Ah, putain !» Voilà, tu vois. C'est ça. Mais poussé x 10, du coup, x 15, x 20. Voilà. Non mais, et si tu veux, le fait de voir une personne se rendre compte qu'à basse intensité, ça fait mal. Les gens ont mal sur la main. Ça fait mal.
et ne pas revenir sur son raisonnement. Juste, qui est le raisonnement juste de ça fait mal ou pas. Oui, c'est c'est même tout. pas encore de on s'en sert ou on s'en sert pas. Non, juste, bah, tu vois que ça fait mal. Ah ouais. Ça m'a foutu un coup. Et non, mais Ah ouais. je te dis franchement, et je me suis trouvé un petit peu démuni. Donc, ma question de oui, non, le collier électrique fait mal, Ça fait mal. ça fait mal. Ça fait mal. Point. Il y a un argument aussi qui revient très souvent, c'est le utiliser à basse intensité, le chien sans rien, ça fait pas mal. Ah ouais. Bah, t'en sers pas alors. Ouais, non, mais oui, si, sans rien. Ah non, mais s'il sent Bah, rien. ouais, c'est- Et s'il sent quelque chose, il sent pas les bisous. C'est-à-dire, non, mais non, parce que. c'est pas une plume. Mais non, C'est pas une plume. entre les actions qui t'apportent. Ça lui fait sûrement moins mal qu'à 40. Ou qu'un coup de coude dans Ou le nez. qu'un- ou- Oui, oui. Mais ça lui fait mal, sinon, Bah. sinon ça ne sert à rien. Enfin, sinon on ne touche pas. Exactement. C'est vrai. C'est exact. Donc, Oui, donc voilà. fin de Juste faire l'argument. Oui, parce que c'est fatigant. Oui, Le, ça. ah ouais, non, mais regarde, à basse Basse intensité, intensité, ça fait rien. Mais Oui, si bah, ça fait rien, soit tu le fais pas, mais en tout cas, ça fait pas comme des bisous. Mais voilà. C'est-à-dire c'est clair. que sinon, on va lui faire des bisous. Voilà. Voilà, c'est tout. En formation, est-ce que c'est au programme en fait? Est-ce que Est-ce qu'on s'en sert sur les chiens Non. qui viennent Voilà. On s'en sert pas sur les chiens, Ouais. et je vais être hyper transparent. Combien de fois tu l'as utilisé depuis Sur les 4 dernières années oui, bah, avec Esprit Esprit Dog Dog, au voilà. centre, d'accord Ouais, ouais. Sur les 4 dernières années, on a dû voir entre nos événements extérieurs et ce qu'on fait au centre, chien de refuge compris et tout Oui, ça. oui, oui. Oh, je sais Avec pas. tous les chiens de refuge, ça fait beaucoup. Allez, je te dirais entre 1000 et 1500. Oui, oui. Pour avoir une idée, hein, Oui, oui. on s'en est servi 3 fois Oui. sur 1500 chiens. Sur les 3 fois, évidemment, aucun chiot. Bien sûr. Évidemment. Enfin, moi je dis évidemment, mais Oui, pas toujours le cas. Oui. Et on a eu le cas d'une staffie de mémoire Oui. ou croisée que les professionnels ont rendu détraqué mental de la poursuite. En gros, il y avait un leurre, Oui, ils lui ont fait faire de la poursuite, mais au point de lui faire exploser sa tête, d'accord mais vraiment, hein, Ouais, ouais. démuni, impossible de sortir, impossible de détacher. La personne qui était un amour en plus, toi, la propriétaire, vraiment, c'est tout sauf une violente. Hein, Bien tu vois sûr, ce que je bien veux sûr, dire ouais, hein. ouais. Et là, on se Ils retrouve. ont utilisé des outils aussi, de souvenirs sur elle. Ils ont utilisé tous les outils Oui. du garage. Ouais, ouais. Hein, tu vois ce que je veux dire hein. Là, Oui, oui, je me souviens que. et là, tu te dis, attends, putain, la pauvre. Et c'est plus une vie. C'est plus une vie. Et là, la chienne était perdue. Oui. Là, se pose la question de, elle a 2 chiens, elle est seule, elle s'occupe des 2. Qu'est-ce qui est le plus cohérent pour le chien, pour la maîtresse? Comment on peut l'aider? Et surtout, si c'est pas moi qui lui montre, elle va aller voir quelqu'un d'autre qui lui a déjà proposé de le montrer. Et moi, je ne sais pas qui c'est. Oui. Donc, je préfère que ce soit moi. Oui. Clairement. Oui, oui. Donc, on s'en est par exemple servi là. Ça a permis de gagner du temps. Ouais, ouais. Ça a permis aussi de ne pas massacrer le chien parce qu'elle partait comme un avion. Ah, oui, oui, oui. Bref, tout ça pour dire que 3 sur 1500, tu te rends bien compte Oui, oui. du C'est truc zéro, que c'est, hein, ouais, tu vois. ouais. Uniquement pour le rappel, jamais pour rien d'autre. Attention, uniquement pour le rappel, jamais pour rien d'autre. Mhm. Par pitié, tous ceux qui se servent du collier, hein, non mais vraiment qu'on soit clair, tu vois, tous ceux qui s'en servent encore aujourd'hui pour autre chose que pour le rappel sont des assassins. Hein. Mhm. Non mais il faut les mettre en tôle. Hein. Et pour le rappel, c'est un peu la situation de quand tu as fait des bêtises ou quand vraiment c'est quelque chose de... Quand tu as raté quelque chose. Même des fois, tu as raté un truc, tu t'en es pas rendu compte. Ça peut Ouais. arriver. D'accord Oui, d'accord. Non, ça peut arriver. Oui, mais il y a plein de gens qui ont raté des choses et que tu reprends à la base du truc et il n'y a pas besoin de ça. Non, c'est quand tu as raté quelque chose et que tu as un chien Ah oui, avec un profil d'accord, pardon, particulier oui, oui. et qu'on parle... Oui, bah, c'est le chien sur 1500, quoi. en C'est ça, gros, ouais, c'est ouais. exactement Ouais, ça. ouais, ouais. Voilà. Mais donc, avec. Et sinon, jamais de la vie. Et les 2 autres, parce que tu l'as pas dit, mais les 2 autres, Pareil. le côté où si tu me montres pas, de toute façon, je vais Et l'utiliser. à chaque fois, Ouais. c'est soit c'est toi qui me montres, Ouais, soit je vais l'utiliser chez quelqu'un d'autre ouais. parce que je ne vais pas repasser 6 mois à travailler, parce que ceci, parce que cela. Et encore une fois, Mais là, le mieux, ça serait de leur faire comprendre qu'il faut repasser 6 mois à travailler. le mieux, c'est de discuter avec les gens et d'arriver à savoir ce qui est le mieux pour le chien. Est-ce que c'est 6 mois de travail et c'est réglé? Ou est-ce que c'est 1 jour et demi correctement installé? Parce que tout permet de l'installer aussi, parce que la plupart du temps, en plus, tu ne peux pas l'installer. Ouais. Ça, l'environnement ne le permet pas, la personne ne le permet pas au niveau de sa relation, d'accord?
c'est une réflexion à avoir, ok? Et moi, mon travail, c'est pas de juger les gens, c'est de dire qu'est-ce qui est le mieux pour le chien en fonction de la personne à qui j'ai affaire, d'accord? Et quand je dois faire face à ce genre de cas de figure, alors, je dois y faire face, grosso modo, sur 1500 chiens, 250, 300 ou 400 fois, Ouais. d'accord? Quand je te dis qu'on l'a fait 3 fois, Oui, voilà, oui, bien sûr. C'est que les gens oui, comprennent bien. Mais c'est 3 fois ou au moins 2 fois sur les 3, on pouvait faire autrement. La fois où, comme ça, là, tu peux faire autrement, mais ça implique d'autres fonctionnements intellectuels de l'animal. Et pourquoi on n'a pas fait autrement sur les 2 autres? Parce que les gens étaient pris par le temps. Oui. Parce que moi j'ai toute la vie, mais les gens étaient pris par le temps, pris par leur environnement, pris par aussi des conflits familiaux qu'il pouvait y avoir en disant voilà, je peux plus le sortir, je peux plus machin, je peux plus truc. Et là, tout d'un coup, tu te dis ok, regarde, je vais te montrer. Tu vois, tout ça, tous ces exercices-là pourront te permettre, sur cela, d'avoir ce que tu veux, mais pas après-demain. Oui. C'est vrai, pas après-demain. Et là, après, c'est toi, personnellement, qui dis putain, ils vont rentrer, ils vont le faire chez quelqu'un d'autre. Ok, j'ai pris l'option, j'ai pris la décision de le faire moi. Toi. Ce qu'il faut réussir à comprendre, d'accord? Donc, c'est que parfois, tu n'interdis pas un objet, tu interdis une utilisation parce que tu n'as aucune possibilité de garantir l'utilisation correcte de l'objet. Ouais. C'est ce qui se passe là. C'est très simple. C'est horriblement Mais simple du coup, à ça veut comprendre. dire qu'avec l'interdiction de ça, Ouais, ce chien-là, l'interdiction des colliers électriques et de l'utilisation, oui. ce chien-là dont tu parles, on fait quoi? Alors, tu as plusieurs cas de figure. Si on parle des 3 chiens, il y en a au moins 2, où l'interdiction fait que comme cette possibilité ne s'offre plus à toi, bah, tu vas être dans l'obligation de faire tout ce que je t'ai proposé en exercice. Donc, de prendre le temps et fin de l'histoire. Et Point. donc, tant mieux. Et donc, tant mieux. Dans le cas de figure où, putain, c'est chiant, ça va t'obliger à plonger un tout petit peu plus dans le mode de fonctionnement d'un animal en règle générale, d'accord? Et tu vas devoir envisager des solutions qui sont, alors c'est un peu paradoxal, mais qui sont parfois rejetées parce qu'on se dit, nous, dans notre tête d'humain, ah, c'est trop dur. En tout cas, plus dur qu'un collier élec. Alors que la douleur n'existe pas. Je te prends un exemple concret, et encore une fois, je ne te dis pas que c'est la solution qui règle tout, je dis juste dans l'état d'esprit, tu peux par exemple te dire, ok, il faut faire un reset, il faut repartir de zéro, on n'a pas le choix. Pour repartir de zéro, tu as aussi une option qui te permet de dire, nos chiens ont l'habitude, dans 99,9% des cas, de manger par exemple dans des gamelles de nourriture. Tu sais, tous les jours, une fois, 2 fois par jour, tu mets dans la gamelle, ils mangent, d'accord? Si tout d'un coup, parce qu'on fait reset, on dit au chien, tu ne mangeras plus jamais dans la maison et tu ne mangeras plus jamais dans ta gamelle de nourriture, tu vas manger à chaque fois que je te rappelle. Tu reviens pas, tu manges pas. C'est quelque chose qui marche extraordinairement bien, mais qui t'oblige, pour faire reset intellectuellement pour l'animal, il doit perdre une habitude. Pour perdre cette habitude, si tant est qu'il soit adulte, ça ne va pas se faire en 24 heures. Ouais. Ce qui fait que c'est horriblement dur intellectuellement de se dire « Putain, ça veut dire qu'il ne mange pas pendant 24 heures, 48 heures. Waouh, le pauvre !» Et c'est vrai. Mais au final, dès qu'il va comprendre qu'on part dans l'autre sens, il n'y a pas de collier élec, il n'y a pas de longe, il n'y a pas d'impact au niveau corporel, et c'est réglé. Et c'est réglé, hein. Mais c'est difficile d'expliquer ça en disant « Écoute, tu ne feras pas manger ton chien pendant 48 heures. » Et attention, non pas pour après le gaver de saucisses, parce que machin, ça n'a rien à voir. Et là, je pense aussi à tous ceux qui regardent pour le rappel. Là, on parle d'un cas, ne faites pas ça. Enfin, ne le faites pas. Oh non, pas, pitié, malheur, non. Pas au rappel, non. Mais que tu connais, hein. Oui. Non. Là, on parle d'un cas. C'est une discussion. Non, mais même. Oui. Et puis c'est vraiment très spécifique. C'est un cas sur 1500 là. Ouais, là en plus, et peut-être que c'est un cas sur 100 000. Oui, mais sauf qu'il est arrivé là au bout de. Il est arrivé là parce que je me coltine tous les emmerdes de la Terre. Non, mais parce que quand tu n'as pas de problème, tu viens jamais chez WAM. Parce que donc, pour le rappel, il y a 1000 autres trucs beaucoup plus faciles. Évidemment. Là, on parle du cas cas du chien complètement, vraiment éclaté, l'humain. ouais, Et je parle bien de l'humain qui a éclaté ce putain de chien. C'est pas lui en naissant. Il s'est dit tiens, tu vois. Mais donc là, vraiment, c'est un cas très spécifique où, encore une fois, si tu fais tout bien dès le départ, tu n'as pas ce problème-là. Si tu rencontres les bonnes personnes, parce que c'est jamais les particuliers les fautifs. Bien sûr. Bref, ça peut être, par exemple, une idée.
une possibilité intellectuelle d'agir sur le chien, de mieux lui faire percevoir les choses. Et là, en plus, tu sortirais vainqueur de quelque chose parce que le chien n'accède pas à ce qu'il voit. Quand il voit une proie passer, quand il voit un lapin passer, la plupart du temps, nos chiens n'arrivent pas à l'attraper, tu vois. Oui. Sauf que là, en plus, tu as la double sanction. C'est si tu pars en courant sur le lapin, tu ne vas pas tirer de bénéfice à poursuivre et donc tu ne vas pas valoriser cette action-là parce que tu en perds une encore plus importante qui est un besoin primaire, c'est celui de manger. Ok. Maintenant, tu as raison de le dire, on ne s'en sert jamais de cette solution-là. Oui, voilà. Vraiment, D'accord. réservons cette solution dans les cas vraiment au fin fond du fin fond des problèmes, qu'on voit des deux emmerdes. fois dans notre vie, quoi. Oui, Ouais. voilà, du calme. Maintenant, il y a tous ceux qui vont là retenir juste une chose, c'est « Ah, tu t'en sers ». Ouais. Alors, Et pourtant, tu dis non, donc la veste retournée, mon petit pote. personne ne retourne sa veste, puisqu'en fait, je te le dis, je m'en suis servi. Alors pareil, hein, comme tous ces outils-là, vraiment, alors moi, chez moi, si tu les enlèves, ça change rien à si tu les mets, ou si tu les enlèves, ou si tu les amènes chez le voisin, parce que je m'en sers, pour ainsi dire, jamais. C'est pas une légende, c'est-à-dire, je m'en sers jamais. 3 fois en 1500, ça va. J'ai un ratio. Et parce qu'ils ont été amenés par le client. Tu vois ce que je veux dire, Oui, hein? oui. Non, mais maintenant, il n'y a rien à retourner. Il y a juste, comme d'habitude, comme pour les autres outils, enfin, comme pour le collier étrangleur. Si j'ai une solution, moi, hein, pour dire, je garantis la bonne utilisation des professionnels pour ce collier-là dans un cas sur 1 million, etc., comme on vient de dire là. Ouais. Alors, je dis, ah non, il ne faut pas l'interdire. Il faut permettre aux professionnels de s'en servir. Mais étant donné que j'ai absolument aucune confiance en eux et que surtout ce sont eux qui font n'importe quoi avec et qui le proposent mal et qui engendrent tout ça, Ouais. alors je dis interdisons-le et c'est bien, comme ça va me faire un petit tri, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de s'évanouir là pour le collier élec n'auront plus de travail et c'est bien mieux pour le chien et moi, ça va rien changer à ma life. Collier électrique par rapport aux chiens agressifs. Non, à jamais, l'éducation. jamais. Ne me parle même pas de ça, ça n'arrive jamais. Oh bah ça arrive, hein, parce que Non, moi, mais j'ai vu des trucs. Hein. ça ne doit jamais arriver. Ah, C'est-à-dire voilà, que oui, plus, oui, si dans ce tant sens-là, est qu'on voulait avoir un raisonnement là-dessus, ça n'existe pas. Mais là encore une fois, comme à chaque fois, oui sur 8 chiens sur 10, Ouais. ça va par contre fonctionner. C'est ce qu'on appelle faire vivre le chien dans un état de peur et créer un danger supérieur à ce qu'il estime être un danger. Donc voilà, Clair. il estime qu'un chien par exemple Donc peut ça veut être dire un que danger. ça marche. Bien sûr que ça marche. Ton chien va vivre dans une terreur sans nom, mais il va se dire entre l'autre qui va me foutre le feu et un chien que j'ai envie de becqueter, oh, j'ai quand même beaucoup plus peur de l'autre con qui va me mettre le feu. Donc j'y vas-y, vais pas. je vais laisser le chien. Ça veut dire, il jouera jamais, il s'amuse pas, il a une vie de merde, il vit anxieux tout le temps. Toi, tu as une relation de merde avec lui parce que alors là, tu ne partages rien du tout. Et n'oublions pas quand même, j'ai dit 8 sur 10, c'est beaucoup. Oui. Ça veut dire qu'il m'en reste 2. Et que ces 2-là, je me les coltine tout le temps. C'est le chien, à qui des éducateurs, parce qu'ils n'ont pas pensé, ont mis le feu. Oui. Sauf que lui, il a dit, va te faire foutre. Mets-moi le feu. Mets-moi le feu, je vais tuer tout ce que je vois. Un pot de fleurs, un Ça chien. fait grossir la haine en plus. Et alors là, tu as un chien qui te regarde avec la haine de l'humain, la haine de la bêtise et surtout la haine de son maître. Parce que, mine de rien, celui qui appuie sur la télécommande, c'est le professionnel au premier, puis après le propriétaire. Ouais. Et voilà, tu as tout gagné. Je pense à cet argument-là aussi, où je vois, ouais, alors voilà, maintenant, si on interdit ça, on va ramasser les chiens écrasés par dizaines, parce que ils vont se barrer dans la forêt, et voilà, ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Si tu n'attends pas qu'il soit adulte, si tu n'attends pas d'avoir fait n'importe quoi petit, Oui. ça n'existe pas tout ça. Hein. Mais maintenant, là, en l'occurrence, il y a des chiens adultes. Faut travailler. C'est tout. Tu sais que 95% de tous ces chiens-là, il suffit de recommencer à travailler intelligemment pour régler les problèmes. Hein. Sans collier électrique. Non, sans rien. Oui. Vraiment sans rien. Comme tu si vois. on retravaille comme si c'était un chiot. Mais- On va y passer plus de temps. Et là, c'est le truc le plus important de tout ça. Hein. C'est que la faute, elle est jamais au particulier. Tu sais, regarde. Parce que moi, je pense ça aux particuliers qui ont leur chien au collier électrique, qui vont dire, ouais, mais moi, il n'a pas de rappel, si je lui mets pas ça, je suis mort. Ouais. Bah non. T'es pas mort. Mais il suffit juste que tu aies une autre version. Ouais. Et encore une fois, il y a toutes les générations qui arrivent. Celles-là, il faut les sauver. Il faut les sauver pour ne plus jamais avoir besoin de parler de ce genre de conneries.
pour ça, il faut quand même qu'on comprenne comment ça marche. On a réussi à dire aux gens que si tu n'es pas violent, tu n'obtiens rien. On a réussi à faire croire aux gens qu'il y avait des races qui, de toute façon, quoi que tu fasses, vont attaquer, prédater, poursuivre, manger, machin. Et en fait, quand tu commences comme ça, bah, t'es foutu. Ouais. Non, par contre, dès le départ, il faut bien faire les choses. Ça, c'est vrai. Et pas à 4 mois, à 2 mois. Il faut faire les choses. Ça, c'est très important. Sinon, c'est plus Oui, dur. pas en train de dire qu'ils n'ont pas des instincts plus machin. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui. Il faut bien faire les choses. Mais ça se fait, et ça se fait sans rien. Avec de la tête. Ouais. Mais il faut Oui, rationaliser un peu les conseils quand même. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un soit pas d'accord, un pro soit pas d'accord avec moi. Ça ne me dérange pas. Mais on ne peut pas ne pas être d'accord à ce point. Sinon, tu as les gens qui sont dans la galère. Voilà. Maintenant, pour tous ces chiens-là, il y a des solutions, il y a des options, il y a tout ce que tu veux pour travailler comme ça, en évitant le collier électrique. Mais c'est vrai, ça va demander un peu plus de temps. Oui, voilà. C'est vrai, non, c'est vrai. Ça va demander de la méthode. Oui, ça, il faut aussi que les gens comprennent aussi, que certaines personnes comprennent que ça prend du temps aussi. Bien évidemment. Le collier électrique, il peut marcher si tu veux aller vite. Maintenant, c'est... est-ce que c'est ça que tu veux? Évidemment, le collier électrique peut marcher, même marche très bien. Marche très très bien. Hein. Je peux t'assurer qu'avec un collier électrique sur la gorge, je peux te laisser à penser que tu vas crever au bout d'un moment. Bah donc tu vas revenir, je te le dis. Maintenant, c'est toujours pas... En fait, c'est toujours pareil. Ok, alors, enlevons la loi qui dit que maintenant, l'animal, le chien, n'est plus un objet. Enlevons-la et remettons celle d'avant. L'animal est un objet, le chien est un objet, et dans ces cas-là, je suis disposé à dire, ok, alors on a tous les droits. Donc, je peux les squinter autant que je veux, du moment que moi, ce que je veux, c'est qu'ils reviennent, eh bien, il n'y a pas de souci. Parce que je m'en fous. Ce que je veux, ce n'est pas une relation avec lui. Ce que je veux, c'est pas partager un truc. J'en ai rien à branler. C'est un putain de meuble, d'accord, qui roule ou qui avance, qui me monte la garde. C'est un meuble garde, tu vois. Voilà. C'est pas mal. et je me prends plus la tête. Mais on peut pas dire, ouais, je veux une relation. Oui, vous devez créer une relation. J'entends partout ça, mais personne n'a jamais un exo à proposer. Oui, je veux faire ci, oui, ça. Et puis d'un autre côté, je te casse la tête et je vais te faire penser que je vais te crever si jamais tu reviens pas. Tu vois ce que je veux dire. Alors, il faut que les gens comprennent que ça prend du temps. Il faut que les gens comprennent que si tu fais tout bien dès 2 mois parce que tu as suivi les bons conseils, ça prend pas de temps. Oui, en plus, Ça prend pas de temps. Et pour ceux qui ont des problèmes de rappel, ça prend va prendre un peu plus de temps. Et de l'imagination. Et de l'imagination. Et les bons conseils. C'est ça. Et je suis persuadé qu'il y a quand même des éducateurs canins ou des clubs canins qui sont de bons conseils. Non, mais ça, évidemment. Mais simplement, là, il va falloir faire preuve d'imagination de temps en temps. Ça arrive très souvent de faire preuve d'imagination. Hein. Dans les refuges, il y a des chiens. Alors, il y a beaucoup de chiens qui aboient en appartement. Les gens vivent en immeuble, tu vois. Et il y a tellement de plaintes que les gens abandonnent leurs chiens. Oui, ça, c'est vrai. Et donc, c'est un argument que j'ai vu passer de si on enlève le collier anti-aboiement, qui est un collier électrique, bien sûr, oui, il est dedans. Oui. Là, on est foutu. Et là, je te le dis clairement, ils ont raison. Si on continue dans la voie de l'éducation qui est choisie par la majorité des professionnels, oui, il n'y aura plus un seul chien en appartement dans pas longtemps. Parce que toute leur éducation est basée sur tu fais pas. C'est basé sur je crée une maison dans une maison parce que je dois rassurer mon chien, donc je vais mettre une cage. Ah ouais, bah j'ai pas envie moi. Mais pas parce que j'ai pas envie de la cage. J'en ai rien à foutre de mettre une cage moi. J'ai juste envie que mon chien se dise que quand il est chez lui, en fait il est rassuré de base. Ça dépend maintenant de ce qu'on va faire. Continuons à dire aux gens, non, ne le sortez pas avant 4 mois parce qu'il n'a pas tous les rappels de vaccin. Super, il aboiera dans la maison parce qu'il n'a pas vu le monde, il ne s'est pas imprégné des bruits, il n'a pas mis d'image sur les sons et il n'a pas pris les odeurs. Et en fait, il n'a pas pu associer tout ça pendant la période qu'on appelle la période d'imprégnation, la période la plus importante. Super, continuons comme ça, allons-y. Et là, effectivement, ils ont raison, mais ils ne vont pas juste au bout de leur raisonnement. Ils ont raison, mais ils devraient dire nous considérons l'éducation canine comme une éducation qui doit être violente. Nous considérons que nous devons régler... Le chien ne peut pas communiquer. Non, le chien il ferme sa gueule avec eux. Et nous considérons que toute problématique ne doit pas être réglée avant, mais sera réglée de gré ou de force au moment où elle apparaît. Moi, je pense, et il y en a d'autres qui pensent pareil, qu'on doit, dans la mesure du possible, essayer de faire en sorte que quelqu'un qui a à la naissance pas de problème n'ait pas de problème. Voilà, point. Et c'est comme ça
eh bien en fait que tu vas faire sauter tous les arguments, tout. Tu vas tout faire sauter. Et donc, il y a est-ce qu'il y a des alternatives pour tous les... Parce qu'effectivement, il y a aussi toutes ces questions de, ouais, bah, maintenant, si je l'enlève, moi, de toute façon, il a 8 ans, on fait quoi? Et ben on recommence à travailler. Ok, même à 8 ans. Même à 10 ans. Et après, sur le rappel, ça marche comme ça aussi pour la marche en laisse. Ne perdez pas de vue tous que la plupart du temps, vous cherchez à régler le rappel. Le vrai problème, c'est sa réactivité à l'environnement. Si tu règles ce problème-là, alors le rappel sera réglé de facto. Quasiment Mais oui, automatiquement. voilà. Mais bien sûr. Bon, ça, c'est pour les particuliers, le rappel, tout ça. Il y a aussi en club et en sport, surtout. C'est vrai qu'il y a cet argument de, ouais, mais le collier électrique, il permet d'être plus précis, d'être plus... Alors déjà, il n'est pas utilisé en club, et notamment en sport canin, d'accord, que pour le rappel. Oui, non, bien sûr, oui, complètement. Il y a la technique pour le faire lâcher, le chien, plus rapidement. Ouais. Pour lui demander des choses plus précises, plus pointues, plus rapides. Ouais. Il y a des techniques aussi qui consistent à continuer à appuyer à basse intensité. Dès que le chien propose un truc, tu valides, machin. Bon, il y en a plein, des techniques comme ça, d'accord? Mais il y a quand même... Alors aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. En tout cas, de mon côté, je peux te parler avec eux. On interdit, fin de l'histoire, bien fait pour votre gueule. D'accord? Mais, au-delà de tout, il y a quand même quelques discussions qu'on n'aurait jamais dû avoir. Est-ce que vraiment, je ne sais pas moi, hein, quand tu vas faire du sport avec ton chien, tu vas kiffer quoi. Tu sais, genre, c'est pas un chien d'utilité. Tu vas pas sauver des vies demain, tu vois. Tu es en loisir. Est-ce que vraiment un collier élect sur les couilles, ça a sa place pour le faire lâcher plus vite, pour le faire revenir plus vite? Est-ce que vraiment un collier élect tout court a sa place? On est plus dans la compète. On est plus dans la bêtise. Non, parce que là, alors à ce moment-là, ben oui, alors on ouvre tout, on ouvre le dopage, on ouvre les chiens qui vont mourir à 3 ans parce qu'on leur a mis des stéroïdes dans tous les sens pour qu'ils sautent plus haut. En fait, après on s'en fout. Après, bon voilà, ça reste après un objet. Le meuble. C'est un meuble. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques discussions. Et encore une fois, ceux qui pratiquent intelligemment doivent pas dire non, c'est pas vrai, moi je m'en suis jamais servi. Super, bien, grand bien t'en fasse. Mais autour de toi, tu vas me dire que dans ta putain de vie de merde, t'as jamais vu quelqu'un dans ton club t'en servir. Et la réponse, elle est toujours la même. Si, c'est vrai, mais moi non, mais machin. D'accord. Alors, ça veut dire que ça existe, et ça existe en quantité tellement astronomique qu'on se retrouve avec des chiens qui font des sports canins et qui sont, pour certains, pas nets, pas stables. Alors que c'est le but même d'un sport canin, c'est de rendre le chien encore plus stable pour l'épanouir. Bah voilà. Ça, il n'y a même pas de débat sur. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien de tout ça, fin de l'histoire. Est-ce que le collier électrique a une grande importance dans l'apparition de troubles de comportement? Ah, il peut. En tout cas, il est très fort pour ça. Parce que je peux t'assurer qu'un collier élec, tu mets une décharge au chien. Parce que c'est ça, il faut appeler les choses comme elles sont. Bien sûr, Imagine-toi, tu la mets, parce qu'il ne revient pas. Mais je sais pas, il y a une dame qui passe. Ah bah bravo, parce que tu as une chance sur 2 qu'il ait associé la dame à la décharge. Et là, donc il a bouffé toutes les dames. Ouais. Pareil pour les chiens, pareil pour les vélos, pareil pour tout ce que tu veux, d'accord? Donc, pareil, encore une fois, tu as toujours l'argument de « Ah bah oui, mais il faut bien l'installer, il faut bien le mettre en place. » Mais c'est toujours cet argument-là qui revient, mais un outil qui est bien fait, qui est bien utilisé. Et ma question est, très bien, il y a des solutions, donc on vient d'en parler, pour passer à côté, pour ne pas s'en servir. Alors ma question est, comment on fait pour garantir la bonne utilisation alors que ceux qui l'utilisent et ceux qui montrent cette utilisation sont professionnels? J'ai lu dans une pétition, par exemple, ça serait avec une consigne et une formation par un professionnel qui aurait expliqué l'usage et vétérinaire en fonction du cas du chien. D'accord. Oui. En gros, c'est réglementer et pas interdire. Réglementer l'outil. Oui, mais c'est pareil. Tu réglementes et tu demandes à des gens qui s'en servent n'importe comment de maintenant dire qu'il faut bien s'en servir. Mais c'est-à-dire que c'est pareil que pour les autres, d'accord, les autres colliers, et notamment le collier étrangleur. C'est la même chose. Si le problème vient des particuliers, alors oui, c'est valable. Le problème vient des professionnels. Oui. Et bien donc quoi? Je vais dire à un professionnel, écoute, tu fais n'importe quoi, d'accord, maintenant tu vas avoir l'agrément pour continuer à faire n'importe quoi. C'est ça? Moi, je pense qu'en fait... j'ai bien compris. Mais attends, tu veux savoir quoi? Non, Si dans mon monde idéal à moi,
je serais OK pour donner un agrément aux pros pour dire voilà, on est tous hyper cohérents, hyper intelligents, c'est génial. On va toujours s'en servir qu'une fois pour 100 000 chiens, et machin, et trucs. Et... Oui. Ah ouais, dans mon monde à moi, oui. Mais dans mon monde à moi, le problème, c'est qu'il n'y aurait pas un pro. Je lis tellement de tiens, il y a eu des accidents avec la tondeuse à gazon, donc on va interdire les tondeuses à gazon. Ta gueule! Je vais t'éclater si tu continues à. Avec une tondeuse à gazon. Putain, mais arrêtez, parce que mine de rien, vous pensez que vous faites de l'humour, mais il y a des gens quand même qui vous suivent, qui regardent, qui essayent de comprendre ce que vous faites. Putain, mais raisonnez 3 secondes quand même. Vous vous rendez bien compte que là, même les chiens que vous recevez, ils ont déjà vu peut-être des éducateurs. Et ils ont déjà utilisé ces putains d'outils. Et ça vous fait chier quand quelqu'un arrive avec son chien réactif chien et qu'il a bouffé le collier élec et que maintenant le chien, c'est même pas, il les aime pas les chiens. C'est il veut les manger, il veut les avaler. Il va se nourrir de ces putains de chiens. Et c'est dommage de pas juste, dans le monde canin, arriver de temps en temps à avoir des discussions. Mais tu sais, pas des discussions de t'aimes ou t'aimes pas le collier. Juste de venez profondément. On se dit voilà, il y a un constat dans le monde professionnel, il y a un constat d'échec. On est en échec. Chaque fois que tu en parles. Non, mais putain, on est tous. Mais c'est un constat d'échec dans lequel on peut tous se mettre. Moi, le premier. Peut-être que j'aurais dû commencer il y a 10 ans à avoir le discours de je ne sauverai pas les pros, donc arrêtons tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai constat d'échec que de dire que si on est les records, on a le record de tout, bon bah c'est qu'on a notre part de responsabilité. Et donc on ne peut pas dire laissons comme ça. Continuons ce qui ne marche pas, c'est très bien. Et puis il y a une question de proportion sur les tondeuses à gazon. Oui, il y a un accident pour combien de tondeuses à gazon, alors qu'il y a combien de chiens qui se sont fait éclater avec les colliers électriques. Tu vois ce que je veux dire? Donc on ne va pas interdire les... Voilà, c'est cette proportion-là aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est comme aussi les fausses infos dans les autres pays qui ont fait passer ça. C'est devenu un Walking Dead de chiens et tu peux plus sortir parce que tout ça est faux aussi et ça je le vois. Mais parce que c'est des gens qui sont tellement sur eux-mêmes. Ouais. En fait, c'est des gens qui ont je sais pas, des idées reçues, des mythes. Ils font des légendes de tout. Rappelle-toi, quand on est parti en Espagne, on disait ouais, ils partent pour les impôts. Oui, c'est la même chose qu'en France. Mais payez mes impôts, hein, parce que les frérots, c'est pareil qu'en France. Allez à Dubaï. Hein. Non, mais... Oui, bien sûr. Mais comme c'est des gens qui sont heureux qu'entre eux à être médisants, si tu veux, ils imaginent des choses. Du moment qu'on touche à un chien, du moment qu'on parle chien, ça regarde le monde entier. Oui, ça veut les dire chiens qui viennent ici, c'est ceux qui ont foutu en l'air en France à cause de ça. Et on scoltine tous les chiens de France. Voilà, non, mais ça, et puis, t'as beau habiter aux États-Unis, au Mexique, au Sénégal, où tu veux, si t'as un truc qui peut aider, si t'as envie, une conviction, d'aider, la vérité, c'est qu'avec ces gens-là, qui a envie de parler? Personne, c'est la peste. C'est pire que le Covid, ces gens-là. Non mais, je te le dis, regarde, complètement. Tu les as vus? Alors, je comprends. En vrai, j'aimerais bien arriver à les écouter, mais tu peux jamais parler. Donc, la dernière solution. Donc on interdit, c'est la seule solution. Celle-là. Voilà la vérité où elle est. Alors ça plaira pas, je me torche le cul avec, mais c'est la vérité. Et donc, je suis très heureux qu'enfin, on a des politiques qui ont envie de faire des choses. Loïc Dombreval, qui avait vraiment envie. Oui, bien sûr. Et on a bataillé, tu vois. Bien sûr. Madame Vignon maintenant, qui a envie. Et puis son groupe. Et tout le groupe, parce que, mine de rien, pour le bien-être animal. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie, et notre travail, mon travail, perso, c'est aussi d'arriver à renseigner tous ces gens-là sur le chien, en disant attention, moi je suis ni pour ni contre, je vais vous donner les avantages, les inconvénients, et ensuite, sur la base de ça, on fera une balance. Oui. Si la balance, elle est négative vis-à-vis de ces outils, eh bien, je serai pour l'interdiction. Si elle est positive, eh bien, je vous l'expliquerai pour vous faire changer d'avis. Il se trouve que la balance, elle est ultra déficitaire sur l'utilisation de ces putains d'outils, d'accord, qui la plupart du temps esquintent des chiens. Donc, on les interdit. Fin de l'histoire. C'est simple comme tout. Il n'y a pas besoin de faire autant de guéguerre. Ceux qui ont des choses à dire, qu'ils le disent. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils construisent des argumentaires et qu'ils le disent. Ouais. Mais c'est ridicule. Et bon courage surtout à tous les autres. Et amusez-vous bien. Qui vont plus savoir comment travailler. Vraiment, amusez-vous. Comment niquer des chiens. Voilà. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Chat. C'est exactement chat. J'en ai tellement marre que je vais faire les chats. Non mais voilà. Très bien. Essayons de raisonner dans ce sens-là. Ouais. Et d'aller un peu plus loin que juste le « ça fait mal, donc arrêtons ». Parce que c'est un argument, ça fait mal. C'est une erreur de...
Mais Voilà. c'est un argument qui penche dans la balance, ça fait mal. Mais c'est une Mais c'est erreur, une erreur de d'avoir simplifier à ce que point cet argument. ce discours-là. Voilà. C'est pour ça que Pour mon les trois outils. mon travail, c'est justement de dire c'est une erreur de parler que comme ça. Et je pense que depuis des dizaines Trop d'années, longtemps, on parle que comme ça. on parle que comme Ouais. ça. Et donc, on les interdit jamais. Oui, parce que c'est trop simpliste. Mais il y a des gens qui sont là pour parler comme ça, pour dénoncer en fait des lanceurs d'alerte. Ouais. Et puis, nous, notre rôle, c'est pas de lancer des alertes, c'est d'apporter du fond, de la technique, du savoir dans notre domaine à nous. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Parfait. Voilà. Merci bien, c'est clair. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.